Waouh, regardez-moi ça les gars. Nié remarque une femme qu'il juge très attirante, elle est super épaisse. Il l'aborde pour lui demander son nom, mais la femme le rejette immédiatement, j'ai un petit ami. Nié se retire avec un faux respect. D'accord, mais tu ne peux pas avoir d'amis? Désolé. Je le respecte alors. Passe une bonne journée. Quelques instants plus tard, alors que Nié est remonté dans sa voiture de luxe, la femme revient vers le véhicule. Elle crie quelque chose que Nié ne comprend pas. Elle s'approche et révèle « J'adore cette voiture ». Nié la piège immédiatement. « Quoi? C'est ma voiture. Quoi de neuf ?» Elle est impressionnée. « Oh mon Dieu, elle est si belle. J'adore cette couleur. Je ne savais pas que tu conduisais cette voiture. » Nié la confronte à son hypocrisie. « Qu'est-ce que ça a à voir? Tu as un homme, non? » La femme avoue alors la vérité. « Oui, mais tu sais, il est fauché. » Nié continue à la taquiner. « Il est fauché? Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne sais pas, je t'aime bien. » Nié remet en question la rapidité de son intérêt. « Comment tu m'aimes bien? Tu ne me connais même pas. Quel est ton nom? J'aime ton look, ta voiture. » Elle révèle qu'elle s'appelle Sarah et qu'elle est de Houston. Nié, jouant le rôle de l'homme respectueux, lui dit « D'accord, prends soin de toi. Je ne veux pas me mettre entre toi et ton homme. Tu prends soin de toi. » La femme, paniquée à l'idée de perdre l'opportunité, lui demande « Je croyais que tu n'avais pas de petit ami. » Nié confirme qu'il est célibataire. La femme insiste et Nié l'invite à s'approcher pour l'entendre. Finalement, Nié l'invite à venir de l'autre côté de la voiture pour continuer la conversation. Le test est clair, le rejet initial a été annulé par la simple vue de la voiture, et l'aveu que son partenaire était fauché confirme qu'elle est revenue uniquement pour la richesse. Nié continue de faire semblant de ne pas comprendre, obligeant Sarah à s'approcher à nouveau. Elle insiste pour savoir s'il a une petite amie. Après qu'il ait dit non, elle propose un rendez-vous, tu veux aller prendre un verre ou quelque chose? Nié refuse, je ne bois pas. Il la met au défi de proposer une autre idée, qu'est-ce que tu aimes faire pour t'amuser? Sarah se montre intéressée par son style de vie. Nié se présente comme un bosseur, hustlé, dans le trading, les paris sportifs et l'immobilier. Il confirme qu'il est désormais résident permanent à Houston. La conversation est momentanément interrompue par Sarah qui explique le patch sur son visage, un patch contre l'acné, qu'elle dit avoir mis pour ne pas se maquiller. Après avoir établi son âge, 24 ans, Sarah passe directement à l'attaque. Qu'est-ce qu'on va faire pour mon anniversaire? Tu vas m'emmener faire du shopping. Nié est incrédule. Quoi? Pourquoi ferais-je ça? Je ne te connais pas. Sarah ne lâche rien, on peut apprendre à se connaître. Nié répond en exposant l'absurdité de sa demande avec une proposition crue et vulgaire, afin de la choquer. C'est comme si je disais, est-ce que je peux avoir une fellation tout de suite? Est-ce que je peux avoir une fellation tout de suite? Sarah, prise au dépourvu par la comparaison, ne sait pas quoi répondre, je ne sais pas. Nié maintient la comparaison crue pour souligner la nature transactionnelle de la demande de Sarah. Il la met au défi. Tu es partante? Je ne sais pas. Laisse-moi voir. Fais un petit tour pour moi, rapidement. Tiens, viens ici. Il la fait tourner et continue de l'interroger tout en objectivant son corps. Est-ce que tout ça est réel? C'est vrai, ou? Sarah confirme que c'est réel. Nié pousse le test d'obéissance plus loin, lui demandant de faire un geste physique chaque fois qu'il fait vrombir le moteur de la voiture. Sarah s'exécute, prouvant qu'elle est prête à suivre ses ordres pour rester dans son orbite. Nié lui demande alors, « D'accord, alors quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on fait ?» Sarah, ayant déjà prouvé sa soumission, répond, « Tout ce que tu veux faire. » Nié lui propose alors, « Peut-être, comme j'ai dit, on peut aller à l'hôtel ou quelque chose comme ça. » Sarah accepte immédiatement, ça sonne bien. Il lui demande si elle est partante, et elle répond affirmativement, MHM. Nié lui demande de monter côté passager, viens par ici, rentre. Alors que Sarah tente d'ouvrir la porte, Nié lui donne quelques instructions, puis, sans attendre, il se tourne vers la caméra et annonce la fin du test, regardez ça, chat. Passe une bonne journée. Nié redémarre et s'en va, abandonnant Sarah sur le trottoir, confuse et vexée. Il s'adresse à sa communauté pour justifier sa décision. Elle pense que je vais l'emmener faire du shopping demain. Tu es folle? Je ne te connais même pas. Pourquoi t'emmènerais-je faire du shopping? Je ne te connais même pas. Les femmes pensent qu'elles ont tellement de droits. Comme si j'allais t'emmener faire du shopping. Je ne te connais pas.
Tu n'as fait aucun effort pour ça. Il conclut en disant que le test est un échec clair. Sarah a été rejetée parce qu'elle a exigé des dépenses importantes, le shopping, et a accepté une proposition sexuelle immédiate, l'hôtel, dès qu'elle a vu la voiture de luxe, prouvant qu'elle était uniquement motivée par l'argent et le statut. Nié remarque une femme qu'il trouve très attirante. Il l'approche. « Comment vas-tu ? Tu as l'air incroyable. » La femme le rejette immédiatement. « Je n'ai pas le temps. » Nié insiste, demandant son nom ou son Instagram. La femme répète « Je ne veux pas te parler. » Nié se retire avec un soupir. « D'accord, alors profite de ta promenade. » Elle n'a même pas pu s'arrêter pour me donner l'heure. Je ne sais pas pourquoi ça doit être comme ça. Nié remonte dans sa voiture de luxe. Quelques instants plus tard, il remarque la même femme qui revient sur ses pas. Maintenant, elle revient. C'est drôle. La même personne qui disait qu'elle n'avait pas le temps. La femme s'approche de la voiture et demande « C'est ta voiture ?» Nié lui tend le piège « Oui, c'est ma voiture. » Quoi de neuf? Elle complimente immédiatement le véhicule « C'est une belle couleur. Je ne t'avais même pas vu tout à l'heure, mais tu as l'air bien. » Nié la confronte à son hypocrisie « Tu viens juste de me dire que tu n'avais pas le temps, n'est-ce pas ?» La femme bafouille « Oui, mais tu sais, maintenant quoi? Je t'aime bien un peu. » Nié lui demande avec sarcasme « Oh, alors maintenant tu as le temps? J'ai assez de temps. Pourquoi maintenant? » Elle répond « Parce que tu es monté dans ta voiture, tu te détends. Je me détends. Détends-nous. » Elle propose de se détendre maintenant. Nié expose son revirement en pointant le changement d'énergie. « Alors, où est l'énergie que tu avais sur le trottoir il y a quelques secondes? » Elle essaie de se justifier. « Quelle énergie j'avais? » Nié précise « L'énergie où tu ne voulais pas me donner l'heure. » Elle se défend « Ne juge pas un livre à sa couverture, bébé. » Nié conclut que son changement d'attitude n'est motivé que par la voiture. Elle n'a pas voulu lui accorder de temps lorsqu'il était à pied, mais est revenue dès qu'elle l'a vu dans un véhicule de luxe. Nié rejette son affirmation de ne pas juger un livre à sa couverture en insistant. « De quoi tu parles? Je t'ai pas jugé, moi. Qu'est-ce que tu veux dire par le jugement n'a pas d'importance? Tu ne m'as même pas accordé de temps. » Kenny lui propose « On peut apprendre à se connaître. » Nié expose l'hypocrisie. « Apprendre à se connaître pourquoi? Parce que tu as une mauvaise impression de moi. » Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une impression, mais de fait le manque de temps qu'elle a montré. Nié fait semblant de mettre fin à la conversation. « Tu as dit que tu n'avais pas de temps. Je ne veux pas te retenir. Je n'aime pas jouer à des petits jeux. Passe une bonne journée. » Kenny insiste, « Il y a plus en moi. » Nié lui demande si cela en vaut la peine, car il n'aime pas perdre son temps. Kenny se présente finalement, « Je ne suis pas une perte de temps. Je m'appelle Kenny. » Kenny révèle qu'elle vient de Californie et qu'elle est à Houston depuis 5 ans. Nié lui répond qu'il vient de déménager de l'Ohio et que c'est sa première semaine à Houston. Il prétend l'avoir abordée parce qu'il cherchait de nouveaux amis. C'est le faux alibi de Nié, établi pour tester ses intentions. Nié lui demande si elle est célibataire. Kenny confirme « Oui, je le suis. Cela fait environ 3 ans. » Nié affirme qu'il est également célibataire et se positionne comme un homme fidèle. « Si je n'étais pas célibataire, je ne te parlerais pas en ce moment. » Nié revient une dernière fois à son manque de respect initial. « Mais c'est drôle que tu veuilles me parler maintenant. Ce n'est pas authentique, genuine, tu comprends? Tu ne pouvais même pas t'arrêter et me regarder en face. C'était irrespectueux pour être honnête avec toi. » Kenny essaie de passer à autre chose. « Pourquoi t'inquiètes-tu du passé? » Nié rétorque avec humour. « Tu t'inquiètes du passé? C'est arrivé il y a quelques secondes à peine. Tu aimes l'histoire? Moi, j'aime l'histoire, oui. » Kenny s'adapte immédiatement au changement de sujet. « Eh bien, occupons-nous de l'avenir. » Nié conclut ironiquement. « L'avenir? Oh, maintenant tu t'inquiètes pour l'avenir. Futuriste. » Le test est clairement un échec pour Kenny, qui est revenu pour le statut de la voiture après avoir manqué de respect à Nié lorsqu'il était à pied. Elle n'a réussi à rester dans la conversation qu'en s'excusant et en acceptant de s'aligner sur les désirs de Nié. Nié confronte Kenny sur son insistance. « Assure-toi de Y tenir alors. Tiens-toi Y. Tu dis qu'on se soucie de l'avenir, on ne se soucie plus du passé, n'est-ce pas? » Kenny confirme. Nié lui demande « Alors, pourquoi devrais-je te donner une autre chance ?» Kenny répond de manière séduisante et évasive « Parce que tu ne sais jamais. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu aimerais vraiment apprendre à me connaître, et tu manques quelque chose si tu ne le fais pas. » Nié la pousse à la réciprocité en utilisant ses propres mots. « Je manque quelque chose? Est-ce que tu manques quelque chose? » Elle se corrige rapidement. « Non, c'est moi. Tu manques quelque chose. » Nié lui demande ce qu'il va manquer, moi, et apprendre à me connaître. Il l'invite à sortir de la voiture pour qu'il puisse mieux la voir.
Nié complimente son collier, blague turmaline, et sa signification, il éloigne l'énergie négative. Il la flatte, mais tu es là, donc je suppose que tu es positive. J'aime le style. Il la fait tourner une fois de plus, fais-moi un petit tour rapide. J'aime bien le tatouage dans le dos. Il compte ses tatouages et lui propose de se faire tatouer son nom. Elle est ouverte à l'idée, on pourrait. Nié insiste sur l'intimité, on pourrait trouver un endroit juste pour nous deux. Nié est satisfait et l'invite à remonter, parlons-en à l'intérieur. Monte à bord. On tient quelqu'un. Une fois dans la voiture, Nié lui demande où elle allait, juste se promener dans le quartier. Il réalise qu'ils sont voisins. Nié revient sur son statut. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? 3 ans. Pourquoi? Les relations ne sont pas mon truc, vraiment. Ça m'a juste fait réaliser que ce n'était pas pour moi. Nié la met au défi sur sa peur du risque et lui demande si elle compte rester célibataire toute sa vie. Elle évite la question, qui sait? Nié passe au test de l'indépendance, une autre façon de tester ses intentions financières. Je suis juste indépendante, tu sais. Nié, j'aime ça. Tu es indépendante. C'est un plus pour toi. Kenny utilise le compliment contre lui, tu es le genre d'homme sur lequel je peux compter alors. Nié l'interroge, tu dis que tu es indépendante, n'est-ce pas? Alors tu ne peux pas être indépendante et maintenant tu es laquelle? Kenny donne une réponse complexe pour justifier les deux, tu peux être les deux. Je peux être indépendante, ou tu peux me rendre dépendante. Nié insiste pour qu'elle clarifie, donc, tu veux dépendre d'un homme. Je n'ai pas dit que je le voulais, mais je pourrais. Tu peux faire les deux. Pour le bon homme. Nié termine en lui demandant de définir un homme réel, real man, sous-entendant que c'est l'homme qui la rendrait dépendante. Kenny répond, quelqu'un qui a quelque chose qui marche pour lui-même. C'est-à-dire, quelqu'un qui a du succès financier. Nié demande à Kenny de détailler ce qu'elle entend par un homme qui a quelque chose qui marche pour lui-même. Kenny répond, il respecte sa parole. Il a de l'argent. Je ne sais pas. Un peu tout ça. Nié lui demande alors ce qui n'allait pas avec son dernier homme. Ton dernier homme, qu'est-ce qu'il avait, ou quoi? Elle dit qu'ils sont restés ensemble environ 1 an et demi, mais que la relation était toxique, et qu'elle avait l'impression d'avoir duré beaucoup plus longtemps. Nié lui demande ce qui rendait la relation toxique. Kenny explique qu'elle déteste les disputes. Nié, quelles étaient les disputes si ça ne te dérange pas que je demande? Kenny, il était fauché. Nié insiste sur la nature de la dispute. Alors, tu l'appelais fauché et vous vous disputiez. Kenny est évasive, je ne l'ai pas appelé fauché, mais nous savons tous les deux que tu es fauché si tu le es. Elle finit par admettre qu'elle réagissait à ses arguments, ce qui prolongeait la dispute, mais que la cause profonde était son manque d'argent. Nié, ayant découvert que son statut financier est la principale raison de la toxicité et du célibat de Kenny, revient au contexte de leur rencontre. Il se moque de son désir de rester seul, c'est ce qui t'a donné envie d'être célibataire pour le reste de ta vie. Kenny répond de manière séductrice, je ne sais pas. Si quelque chose tombe sur mes genoux, ou marche devant moi sur le trottoir, alors peut-être. Nié la confronte en utilisant ses propres mots, je viens de marcher devant toi sur le trottoir. Tu dis que je suis peut-être l'élu. Kenny lui cède, alors, je suppose. C'était destiné à être. Nié, ayant découvert que l'ex-partenaire de Kenny était fauché, poursuit l'interrogatoire sur ses attentes financières, en utilisant son intérêt pour Vegas comme un nouveau prétexte. Nié demande ce qui rend Vegas si amusant. Kenny répond qu'elle ne sait pas, mais que c'est juste amusant. Elle admet qu'elle joue aux machines à sous, slots, mais pas aux tables. Nié révèle une perspective financière agressive, j'aime prendre l'argent des gens. Je n'aime pas. Kenny lui demande, de l'argent de qui? Des gens qui me le donnent. Nié insiste sur le fait que si les gens donnent l'argent, ce n'est pas vraiment le prendre. Nié ramène la conversation à la dépendance. Nié, je pourrais t'emmener prendre ton argent là-bas à Vegas. Kenny, s'ils me le donnent, ils le veulent bien, tu sais? Certaines personnes sont juste gentilles comme ça. Très généreuses. Ils veulent qu'une femme dépende d'eux. Nié lui demande alors, qu'est-ce que tu fais pour qu'un homme te donne de l'argent ou des cadeaux? Kenny répond avec confiance, je n'ai pas vraiment besoin de faire grand-chose. Nié, choqué par son droit de ne rien faire, lui demande si elle s'attend à ce qu'il lui donne de l'argent simplement parce qu'il parle. Kenny confirme, nous parlons en ce moment, et tout ce que j'ai eu à faire, c'est avoir une conversation avec toi. Nous parlons. C'est ce que font les gens. Je te donne mon temps en ce moment. Ça monte parfois. Nié met fin à l'idée qu'il paiera pour elle, je ne suis pas ce genre de gars. Je ne donne pas juste de l'argent et des cadeaux. Non, je fais ça pour ma femme. Kenny refuse ce rejet, on pourrait arranger ça. On peut changer ça. Nié est ferme, non, on ne va pas changer ça. Pourquoi penses-tu ça? Kenny répond,
Parce que je ne sais pas. On va bien ensemble. Qui a dit ça? L'esprit. Elle utilise une justification spirituelle pour un désir matérialiste. Nier confronte son besoin d'une justification externe. Tu vas blâmer l'esprit? On ne va pas bien ensemble. Nier revient à l'hypocrisie de son revirement. Tu viens littéralement de prouver tout ce que je disais sur le fait de rencontrer quelqu'un par hasard dans la rue. J'essaie de voir si je devrais continuer la conversation avec toi. Je suis juste en train de voir. Nier la met à l'épreuve une dernière fois. Quelle est ton intention? Quelle est la raison pour laquelle tu veux me parler maintenant? Kenny lui dit simplement, tu as l'air bien. Nier, alors je n'avais pas l'air bien sur le trottoir quand je t'ai approché. Kenny, je n'ai pas vraiment regardé. Nier expose l'impossibilité de sa version des faits. Comment tu n'as pas regardé? Si je suis monté dans ma voiture, la seule chose que tu peux voir, c'est ma voiture. J'ai senti dans mon esprit que je devais faire demi-tour. Elle utilise à nouveau une justification spirituelle, ou FATE, pour couvrir le fait qu'elle n'est revenue que pour la voiture. Nier laisse entendre qu'il a percé à jour son jeu. Nier continue de questionner la raison pour laquelle Kenny est revenu, pointant les contradictions. Premièrement, j'étais beau, maintenant c'est ma tenue, maintenant c'est la voiture. Lequel est-ce? Comment as-tu vu mon visage si tu étais au téléphone et que je montais dans ma voiture? Tu ne pouvais voir que le côté de ma tête. Kenny insiste, en utilisant une excuse très faible, j'ai vu assez. J'ai vu assez. Nier passe au test financier final, alors, crois-tu au 50-50e avec ton homme? Kenny répond avec dédain, non. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, tu devrais payer. Si tu es un homme à 50%, bien sûr, je ferai ma part. Mais si tu es un homme à 100%, tu devrais payer 100%. Nier la confronte à la manipulation. Tu essaies de manipuler un homme en disant si tu fais 50-50e, tu n'es pas un homme entier? C'est ce que tu essaies de faire. Est-ce que ça a marché? Non, ça ne marche pas avec moi. Je suis ce que je suis. Je ne suis pas un de ces gars que tu croises à Vegas et qui tombent dans le panneau. Kenny, confiante, se moque de lui, tu n'es pas loin de ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, regarde, je suis dans ta voiture en ce moment. Nier l'arrête net, tu es dans ma voiture. Et alors? Ce n'est rien. Ne te sens pas trop bien. Beaucoup de gens s'assoient dans ma voiture. Kenny révèle alors son plan. Alors, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu essaies de faire en ce moment? Allons faire du shopping. Nier est stupéfait. Faire du shopping? Tu veux que je t'emmène? Non, non, non. Tu peux faire le valet de ta voiture et nous pouvons y aller ensemble. On peut faire sauter des étiquettes ensemble. Nier refuse d'entrer dans un centre commercial pour la regarder dépenser son argent ou l'accompagner. Je ne vais pas perdre mon temps à aller dans le centre commercial avec toi pendant que tu fais du shopping. C'est une perte de temps. Je me sens comme si je perdais mon temps en ce moment, parce que la conversation ne va nulle part, pour être honnête avec toi. Nier met fin à l'échange, je suis bien. Honnêtement, passe une bonne journée. Kenny essaie de négocier, nous n'avons pas fini de parler. J'ai fini de parler. Tu as une bonne journée. Nier part, laissant Kenny seul. Nier conclut que Kenny est une gold digger qui pêche pour le gros poisson, et qu'elle ne cherche qu'à ce que les hommes lui prêtent de l'argent. Il répète qu'il n'est pas ce genre d'homme et encourage les autres à mettre fin à ce cycle, car ces femmes disparaissent dès que l'argent s'arrête. Le verdict, Kenny a échoué lamentablement. Elle a insisté pour une relation non 50/50, a immédiatement demandé à Nier de l'emmener faire du shopping, une demande financière importante, et a été rejetée lorsque Nier a déclaré que la conversation était une perte de temps en raison de ses exigences. Abonne-toi et like la vidéo pour plus de contenu.